Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui je vous présente mon animal de compagnie, Minette, qui a décidé de venir faire la vidéo avec nous. Donc voilà. Et aujourd'hui ce qu'on va parler comme produit, c'est un produit qui est tech, qui sert à générer de l'électricité. Vous aurez compris, je vais parler d'un panneau solaire de chez Dolkio. Voilà. Il est assez imposant, voilà, il doit faire à peu près 1 mètre sur 50 cm. Donc le carton est assez conséquent. On va enlever le carton et puis on va faire un petit déballage sommaire. Allez, c'est parti. Alors voilà, il se présente comme ça. Voilà, il a 2 onces pour pouvoir le porter. Il est riveté tout le long pour ce qui procure une résistance assez forte. Vous avez une pochette de rangement ici. Donc c'est fait pour mettre les câbles et si vous avez à faire du camping ou quoi que ce soit, parce que bon, il peut être mobile, hein. Donc voilà, vous avez des scratchs, voilà, et donc vous avez le panneau qui est comme ça. Il se déplie en deux morceaux. C'est des panneaux qui sont assez flexibles. Vous avez ici le câble pour brancher un accessoire et mettre les branchements que vous voulez, soit pour recharger une batterie ou soit pour charger un appareil. Donc voilà, donc c'est assez souple. Donc voilà, vous avez, c'est très léger. Voilà, il doit faire à peu près 1 kg, 1 à 2 kg. Voilà, 2 kg. Donc vous avez les scratchs qui maintiennent fermé ce panneau. Donc voilà, donc c'est un produit que je voulais vous présenter, parce que comme vous savez, j'ai déjà un panneau solaire depuis 3-4 ans. J'en suis très content. Le panneau solaire que j'ai, il génère 60 watts. Vous verrez, je l'ai placé autre part. Et pour ce panneau solaire, je me suis fabriqué un chariot que je vais vous montrer tout à l'heure, avec tous des planches de récupération. Même le chariot, il est de récupération, vu que les gens jettent tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai fabriqué tout ça, un truc de rangement pour mettre ma batterie. Donc pour un panneau solaire comme ça, il faut une batterie. Moi j'ai pris une batterie de voiture que j'ai récupérée de 100 ampères-heure. Donc voilà, vu que c'est de la récupération, bon, je l'ai testée, elle était bonne, hein. Elle était, quand je l'ai prise, elle était à 12,4 volts. Donc une batterie, pour qu'elle soit bonne, il ne faut pas qu'elle descende en dessous de 11 volts, 11 volts 5. Donc voilà. Et donc on a besoin, c'est des panneaux qui développent 100 à 110 watts. Et on a besoin d'une capacité de batterie de 100 ampères-heure, ce que j'ai avec cette batterie. Donc je vais vous faire des prises de vue et vous allez voir un peu tout ça. Et puis après, je vais placer sur le chariot ce matériel et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà le chariot que je vous disais tout à l'heure que j'ai récupéré. Tout est de récupération, hein. Les planches, bon, ne vous attendez pas à quelque chose de bien fini. C'est costaud, c'est tout ce que je lui demande. Et ça me permet d'avoir une étagère de rangement pour une deuxième batterie. Et en bas, la batterie principale. Donc voilà. Donc tout ça, c'est de la récupération. J'avais mis déjà mon panneau solaire de 60 watts en attendant le panneau de 100 watts. Et le panneau de 60 watts, je l'ai déplacé ici sur le volet. Donc voilà, il a 4 ans ce panneau, c'est SunPower qui faisait ça. Donc bon, le textile est la ma vie, mais les panneaux sont super, encore super bons. Donc j'ai fait un branchement propre qui se voit pas. Et derrière ce panneau, j'ai mis une deuxième batterie qui est seulement de
50 ampères-heure. Donc ça suffit pour les 60 watts. Donc une fois installé, voilà ce que ça donne, ce petit chariot. Donc ce chariot il est sur roulette, je peux le déplacer comme je veux. Donc j'ai mis un plateau avec 4 roulettes en dessous, vu que c'était avec la batterie c'était hyper lourd à manœuvrer en chariot. Donc voilà. Avec ce panneau solaire, il est livré un contrôleur de charge et voilà, il est assez petit mais bien fini, hein. Donc voilà, vous avez un contrôleur régulateur de charge. Donc il est fait pour des batteries de 12 volts et puis il supporte avec les USB et tout ça 10 ampères. Donc voilà, donc nous ça nous suffit amplement, hein, pour l'installation qu'on a, donc il n'y a pas de souci. Donc vous avez ce contrôleur là qui est pas mal fini, hein, qui est très fin, très voilà. Le seul truc que je peux regretter, c'est qu'il n'ait pas de pattes pour pouvoir mettre des vis dessus. Bon, c'est pas grave. Je vais voir si je peux mettre un peu de colle pour pouvoir le fixer à terme sur le chariot. Et puis là, vous avez aussi, qui est livré avec, vous avez toute la connectique qui est donnée. Donc on va déballer ça. Donc vous avez des connectiques comme ça pour pouvoir faire, voilà, une connectique comme ça pour pouvoir faire un branchement sauvage avec d'autres appareils. Donc il y a la possibilité, ils vous fournissent un connecteur et vous avez différents branchements pour différents appareils. Vous avez des branchements pour charger directement une batterie comme une Jacquerie, comme une EcoFlow et tout ça. Donc ça prend toutes les marques de batteries, hein, ça supporte. Donc ça c'est bien. Vous avez aussi, alors on va détailler tout ça. Vous avez aussi les câbles pour mettre directement, voilà, des pinces crabes qui sont faits pour se brancher directement à une batterie. Bon là, voilà, vous avez ce branchement là avec voilà, avec une prise avec un côté propriétaire. Donc ça c'est possible aussi. Et puis vous avez la rallonge, voilà, la rallonge, voilà, du fil qui relie le contrôleur ce côté là avec le panneau solaire avec cette fiche là. Voilà, ne me demandez pas les noms, je les ai pas en tête le nom de ces fiches, et puis je suis pas fort là-dedans. De ce côté là, c'est pas grave, tant qu'on arrive à bien utiliser le matériel, c'est l'essentiel. Donc tout ça, je vais ranger tout ça, voilà. Je vais utiliser juste ça et puis cette rallonge là pour pouvoir bien brancher au contrôleur le panneau solaire. Donc maintenant on va aller dehors, je vais vous faire des prises de vue comme je vous disais tout à l'heure, hein, et puis on va continuer la vidéo. Allez, c'est parti. Donc tout est branché derrière. Donc vous voyez actuellement la batterie est en charge. Là elle est à 11,8 volts, et si on veut avoir d'autres informations, ici le panneau solaire génère 12 volts vu qu'on est à 19h30, donc il génère encore 12 volts. Voilà, les ampères qui est là, c'est à 0 ampères. Voilà, le panneau solaire développe 0,2 ampères. Donc voilà, il est à 30 degrés, la batterie est à 30 degrés. Et voilà, vous générez 11,8 volts. Ici, le deuxième bouton que vous avez ici, il est fait pour alimenter une lumière. Donc avec ce bouton, vous voyez là, il est en position on, avec la petite flèche qui va vers l'ampoule, donc c'est en on. Et comme moi je ne veux pas perdre de courant résiduel, je le mets en off, en position off. Et donc vous voyez, sur le contrôleur, vous avez la sortie panneau solaire, la sortie batterie, et puis la sortie pour mettre une lampe ou un appareil. Voilà, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais ce contrôleur a deux prises USB
en 5 volts pour pouvoir brancher 5 volts 2 ampères. Voilà, qui vous permet de brancher des appareils style smartphone. Donc voilà, pour aussi brancher une powerbank, enfin ce que vous voulez comme appareil. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu sur les prises de vue que j'ai fait en extérieur, donc vous avez un panneau solaire qui développe 110 watts. Il est vraiment assez compact, il est pliable, donc les panneaux sont flexibles, donc si vous le tordez un petit peu, ça craint pas. Il est très bien fourni en connectique et puis le contrôleur est assez sympa, donc voilà, en 10 ampères à 12 volts. Donc voilà, ce contrôleur est fait que pour des batteries à 12 volts, mais après vous pouvez changer de contrôleur, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc c'est la marque Dolkio, non Dokyo, pas Dolkio, Dokyo, et donc c'est le modèle FFSP-110M. Donc encore un nom à coucher dehors. Franchement, les gars du marketing, faut penser à mettre des noms un peu plus, un petit peu mieux, parce que franchement c'est des trucs à coucher dehors. Bon, c'est pas grave, en tout cas ce petit panneau est très sympa. Donc il développe pas mal de puissance en watts. Donc je vais voir maintenant d'ici quelques jours ce qui donne en puissance, ce qui donne réellement, et voir si vraiment j'ai un gain, un gros gain par rapport au panneau 60 watts que je vous ai montré que j'avais avant. C'est pas la même taille, donc ceux-là ils sont plus larges, donc par contre un peu moins haut que l'autre, un peu moins grand, mais un peu plus large. Donc on va voir sur le suivi dans quelques jours. Donc comme promis, on est quelques jours après la vidéo là pour voir comment se comporte le panneau solaire. Et ce matin je suis parti, il y avait 11,6 volts sur la batterie parce que je l'avais déchargé à fond pour voir la capacité du panneau solaire. Et puis là, tout à l'heure, il est 18 h et il est marqué, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, 13 volts sur la batterie. Donc on est 18 h. Donc la batterie est pratiquement pleine. Donc voilà, donc je vais la laisser se recharger à fond. Et donc voilà, donc en fait en pratiquement 4 à 5 heures d'ensoleillement avec le panneau de 100 watts, je me retrouve à avoir la batterie chargée, voilà, c'est-à-dire en une journée j'ai la batterie chargée avec ce panneau solaire, et la batterie a fait 100 ampères heure. Voilà, pour moi la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt, et puis faites attention à vous. Allez, ciao ciao.